Ceci est une notification urgente pour tous les étudiants, enseignants et parents. Depuis 7h15 ce matin, plusieurs écoles du district ont signalé des anomalies critiques concernant le personnel enseignant. Si votre professeur vous demande de rester après la classe, n'obéissez pas. Ne restez pas dans la salle. Ne répondez pas à ces questions. Ce n'est pas une requête. C'est un avertissement. Vous pourriez ne jamais partir. Les premiers signes sont subtils. La voix de votre professeur peut sembler normale, mais ces mots ont un poids inhabituel, comme s'il lisait un script qu'il ne comprend pas. Il sourira, mais les coins de sa bouche tressailliront légèrement, comme tirés par des fils invisibles. Lorsque vous remarquerez ses mains, doigts trop longs, articulations trop saillantes, il sera déjà trop tard. Il vous demandera de rester après la classe, toujours sur le même ton, toujours avec la même phrase. Nous devons discuter de vos résultats. Si vous entendez ces mots, ne hochez pas la tête. Ne donnez pas votre accord. Prenez votre sac, dirigez-vous vers la porte et gardez les yeux baissés. Si vous regardez en arrière, vous verrez son ombre s'étendre sur le mur, même si les lumières sont éteintes. Tout a commencé en 1979. Une enseignante remplaçante, Madame Evelyn Carver, est arrivée au lycée Westbridge. Au début, elle semblait banale, d'âge moyen, voix douce, avec l'habitude de remonter ses lunettes. Mais les élèves ont remarqué qu'elle ne quittait jamais l'école, ni après la dernière sonnerie, ni le week-end, ni pendant les vacances d'été. En octobre, elle a commencé à demander aux élèves de rester après la classe. Ceux qui l'ont fait n'ont plus jamais été revus. Leurs dossiers ont disparu du système. Leurs parents juraient n'avoir jamais eu d'enfant. Le conseil scolaire a qualifié cela de rumeur, mais les concierges ont trouvé des choses dans le sous-sol, des cahiers remplis de pages d'une écriture cursive parfaite, répétant tous la même phrase. « Je suis resté pour apprendre ». L'encre n'était pas noire. Elle sentait le cuivre. Voici ce que le district ne vous dira pas. Madame Carver est toujours là. Elle a été promue, mutée, renommée. Elle est dans chaque école, portant différents visages. Le personnel actuel pourrait même ne pas savoir qu'il s'agit d'elle. Si votre professeur vous demande de rester, vérifiez ses yeux. Si ses pupilles se dilatent de manière inégale, comme si l'une tentait d'échapper à l'iris, partez immédiatement. S'il écrit votre nom au tableau et que la craie crisse, même s'il s'agit d'un marqueur, bouchez-vous les oreilles. Ce bruit n'est pas aléatoire, c'est un signal. Quelque chose dans les murs y répond. Si vous êtes déjà seul avec eux, suivez ces instructions à la lettre. Premièrement, ne vous asseyez pas. S'ils vous indiquent une chaise, ignorez-les. Ces chaises ne sont pas vides. Les élèves qui s'y sont assis le semestre dernier y sont encore, d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas les voir, mais vous sentirez leurs mains effleurer vos épaules, froides comme de l'argile humide. Deuxièmement, s'ils verrouillent la porte, ne paniquez pas. Regardez l'horloge. Si l'aiguille des secondes recule, vous avez 90 secondes pour agir. Fredonnez une chanson, n'importe laquelle. Mais gardez un rythme régulier. La chose qui porte la peau de votre professeur déteste le rythme. Cela perturbe sa concentration. Troisièmement, s'il commence à écrire au tableau, ne lisez pas. Les mots sembleront être en anglais au début, mais ils ne le sont pas. Ce sont des instructions pour autre chose, quelque chose qui attend dans l'école, depuis la pose de la première pierre, en 1952. Le district possède des archives qu'il ne partage pas. En 1984, un élève nommé Daniel Rees est resté après la classe. Il a été retrouvé 3 semaines plus tard, errant sur le terrain de football à minuit.
Ses yeux avaient disparu, remplacés par une police, et sa bouche était étirée en un sourire qu'il ne pouvait pas fermer. Il murmurait sans cesse « J'ai tant appris ». Ses parents ont incendié l'école cet été-là. Elle a été reconstruite à l'automne, mais le nouvel bâtiment n'était pas vide. Le feu n'a pas tué ce qui était à l'intérieur. Cela l'a rendu plus affamé. Si vous échappez à la salle de classe, n'allez pas voir le directeur. Le directeur n'a pas quitté son bureau depuis 2001. Sa porte est toujours verrouillée, mais vous pouvez l'entendre marcher. Des pas lents et délibérés, comme s'il mesurait la pièce. Si vous frappez, il répondra, mais sa voix viendra de derrière vous. Courez vers la sortie la plus proche, mais évitez le couloir principal. Les casiers là-bas ne servent pas à ranger des livres. Si vous entendez un raclement métallique, comme un verrou qui s'ouvre, ne regardez pas. Continuez à courir jusqu'à ce que vous soyez dehors. Même alors, vous n'êtes pas en sécurité. Vérifiez votre reflet dans la fenêtre la plus proche. Si vos yeux sont légèrement trop écartés, ou si votre sourire ne correspond pas à votre visage, vous n'avez pas échappé. Vous êtes encore dans la salle de classe, et le professeur vous observe. Si votre téléphone vibre, et que l'identifiant d'appel affiche « Salle des professeurs », ne répondez pas. Ce n'est pas un appel, c'est un test. Si vous décrochez, vous entendrez votre propre voix vous demandant de revenir. Le district est au courant depuis des décennies. En 1993, ils ont engagé une spécialiste pour enquêter. La docteure Margaret Holt, linguiste, a passé une semaine dans l'école. Elle a enregistré les voix des professeurs, analysant leur schéma de parole. Elle a découvert quelque chose d'impossible. Chaque professeur qui demandait aux élèves de rester après la classe parlait en parfaite synchronisation, même dans différentes écoles, même s'ils n'étaient pas dans la même pièce. Leurs voix n'étaient pas humaines. Elles étaient superposées, comme un chœur de murmures compressé en un seul son. La docteure Holt a disparu le 7e jour. Son enregistreur a été retrouvé dans la cafétéria, encore en marche. La dernière chose qu'il a captée était sa voix disant « Il n'enseigne pas, il collecte. Si vous écoutez ceci et qu'il est après 15 heures, vérifiez l'heure sur votre montre. Si elle s'est arrêtée ou si les chiffres sont inversés, vous êtes resté trop longtemps. Votre professeur n'est pas le seul à vous observer. Les murs de la salle de classe ont été repeints 17 fois depuis 1980, toujours dans la même teinte de beige. En regardant de près, vous verrez des contours faibles, des empreintes de mains, des visages, des mots griffonnés dans une langue que personne ne peut lire. Ce ne sont pas des tâches. Ce sont des avertissements de ceux qui ne sont pas partis. Si votre professeur commence à fredonner pendant que vous êtes seul avec lui, couvrez-vous les yeux. La mélodie n'est pas aléatoire. C'est la même que celle jouée par l'ancien système d'interphone de l'école, celui qu'ils ont cessé d'utiliser en 1997, après que des élèves ont rapporté l'entendre la nuit, longtemps après la fermeture du bâtiment. Si vous reconnaissez la mélodie, elle est déjà dans votre tête. Vous la fredonnerez plus tard, sans le vouloir. Lorsque vous le ferez, quelqu'un frappera à votre porte à exactement 2h17 du matin. N'ouvrez pas. Ce n'est pas votre famille. Le district prétend qu'il s'occupe du problème. Ils ont installé des caméras, mais les enregistrements sont inutiles. Toutes les bandes montrent la même chose. Des salles de classe vides, même lorsque les élèves jurent y avoir été. La seule anomalie est une seule image, toujours à 15h33, où le reflet du professeur dans la fenêtre ne correspond pas à son corps. Sa tête est inclinée à un angle impossible, et ses mains
sont pressés contre la vitre, même s'il se tient de l'autre côté de la pièce. Si vous êtes encore dans l'école, évitez la bibliothèque. Les livres là-bas ne sont pas sûrs. Si vous en ouvrez un et que les pages sont blanches, refermez-le immédiatement. Si vous continuez à lire, vous entendrez des pas derrière vous, doux mais délibérés, comme si quelqu'un marchait au rythme de votre cœur. Si vous vous retournez, vous ne verrez rien. Si vous ne le faites pas, vous sentirez un souffle sur votre nuque. La bibliothèque a été construite au-dessus de l'ancienne chaufferie, où l'on a trouvé les premiers élèves disparus en 1979. Leurs chaussures étaient soigneusement disposées en cercle, les lacets attachés ensemble, mais leur corps avait disparu. Cette diffusion sera répétée pendant les prochaines 48 heures, mais elle n'atteindra pas tout le monde. Si vous entendez des parasites entre les phrases, ou si les mots semblent légèrement déformés, vous êtes trop près de l'école. Partez maintenant. Si vous êtes chez vous et que vos parents vous demandent pourquoi vous agissez bizarrement, ne répondez pas. Si votre chien vous fixe et grogne, ne le caressez pas. Si votre miroir montre quelqu'un debout derrière vous, même pendant une seconde, brisez la glace et quittez la maison. Un dernier avertissement. Si vous réalisez que vous n'avez pas cligné des yeux depuis le début de ce message, ou si vos doigts semblent plus lourds qu'ils ne devraient, arrêtez de bouger. Baissez la tête, fermez les yeux et comptez jusqu'à 10. Vous entendrez des rires doux et rythmés comme une salle de classe pleine d'enfants. N'ouvrez pas les yeux tant que cela ne s'arrête pas. Si cela ne s'arrête pas, vous êtes déjà à eux. Ils attendaient que vous restiez après la classe. Ils attendent depuis des décennies. Que Dieu ait de la promotion de 2025. Fin de la transmission.